Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle fin de milieu de partie, hein. Il y a quand même eu l'échange des dames et deux pièces mineures, donc on est plutôt même dans le début de la finale. Début de la finale, donc le trait pour les blancs qui ont tout de même un pion de retard, hein, un pion en B6 qui est, euh, qui est en plus, hein, par rapport au pion blanc. Bien évidemment, au niveau des pièces, c'est égalité, sinon, hein, donc un pion de retard, un pion d'avance plutôt pour les noirs, mais une position quand même un peu plus active, clairement les deux tours, hein, sur les colonnes ouvertes. Un beau duo de pions ici en E5 et en F5. Le cavalier bien centralisé. Alors, une possibilité d'échange de fou, hein, bien sûr. Donc, ça pourrait être un coup forcé, bien évidemment, hein, la prise du fou. Peut-être que les blancs ont la possibilité de récupérer un pion d'ailleurs en échangeant le fou, puisque le pion en E6 derrière n'est pas suffisamment protégé, hein. Si on regarde bien, il y a une attaque avec le pion F5, une attaque avec le quai D4 et une attaque en rayon X avec le fou en B3. Après, évidemment, quand les noirs échangent les fous, si le cavalier reprend, il n'y aurait plus d'attaque sur le pion E6, il y aurait une déviation, hein, du coup. Alors intéressant de noter que cette partie est une partie entre un futur champion du monde, puisque c'est Botvinnik à l'époque, donc avant la guerre, donc en 1935, hein, il était champion du monde en 1946, donc c'était déjà fort, hein, bien évidemment. Et son adversaire, c'est Vera Menchik, qui était la meilleure joueuse du monde de l'époque, hein, donc futur champion du monde contre championne du monde, hein, on va dire. Et donc ici, les blancs vont récupérer du matériel et avoir une position gagnante très certainement. Alors les coups forcés, il y a un échec avec le cavalier qui peut prendre le pion, mais on voit pas trop ce que ça va faire d'intéressant, hein. Il va prendre le cavalier avec son pion et puis voilà, et puis c'est tout, hein. Il n'y aura plus d'échec, il n'y aura pas d'attaque sur le roi, donc pas intéressant bien évidemment. Il n'y a pas de dame à attaquer, attaque de la tour éventuellement, ça c'est pas très intéressant non plus, hein. KC6 attaque la tour en la qualité on va dire, hein, mais il pourrait prendre le cavalier. Alors il pourrait pas prendre le fou, parce qu'à ce moment-là on prendrait la tour, on gagnerait la qualité, ça serait protégé par le cavalier. Mais il prendrait le cavalier, c'est un échange. Après, bon, on faudra faire un deuxième échange de tour avant de récupérer le fou. On aura toujours le pion de moins, on va peut-être le récupérer, mais pas forcément, hein. Pas l'air très intéressant. Autre coup forcé, plus simple, c'est la prise du pion E6, hein, avec le pion. Évidemment, hein, dans l'idée de tout à l'heure, hein, qui était tout simplement de récupérer ce pion, voire faire mieux, parce que en fait, il y a une petite fourchette, hein, peut-être ici, avec le roi et la tour. Donc, quand le pion va prendre en E6, si les noirs reprennent le pion, les blancs vont simplement échanger les fous, élimination du défenseur, et après fourchette en E6 qui gagne la tour. Ou bien l'attaque à la découverte, si jamais il prend le fou avec sa tour, hein, cavalier prend E6 échec, et on récupère la tour non protégée en D5. Mais évidemment, il y a le coup intermédiaire fou prend fou. Et avec la déviation du cavalier, si on reprend le fou avec le cavalier, il va simplement reprendre le pion et on n'aura rien gagné évidemment dans cette position, à moins que vous ayez vu, et c'est là où il faut bien sûr mettre la pause si vous n'avez pas encore trouvé le coup, hein, évidemment. Toujours mettez la pause avant de chercher au tout début, hein, de la position. Et si vous ne trouvez pas, bah, avancez un tout petit peu. En général, on avance les coups et je vous aide un tout petit peu. En tout cas, vous avez le premier coup, on prend le pion, il prend le fou, et là, que se passe-t-il? C'est seulement maintenant qu'on va rechercher, on va rechercher à tout moment, mais maintenant aussi, on va rechercher les coups forcés, parce qu'il y a un coup forcé supplémentaire, une petite attraction pour faire une attaque double par la suite, voire même une attaque à la découverte. Avec le pion qui avance, on fait tout de suite une attaque double, puisqu'on attaque le roi et la tour, il est obligé de prendre le pion, donc attraction du roi, et le cavalier qui va donner échec, hein, évidemment, en C6, pour faire là cette fois l'attaque double sur le roi et la tour, mais aussi surtout l'attaque à la découverte, puisque
ne pas oublier quand même que la tour est attaquée quand les noirs prennent le fou. Hein. Donc si le cavalier prend la tour, c'est pas suffisant, il va nous prendre la tour et ce sera qu'un échange. Par contre, la tour peut prendre et elle sera protégée par le cavalier. Du coup, les blancs vont gagner une qualité. Après, la prise du pion ici. Donc si les noirs prennent avec leur pion, évidemment, on prend simplement le fou. Hein. Alors on pouvait prendre le pion, mais à ce moment-là, on ne gagnerait qu'un pion. Hein. En prenant le pion, il prend le cavalier avec son fou, on reprend du fou, et on n'a fait que récupérer le pion. Donc c'est moyennement intéressant. Hein. Bien sûr, c'est beaucoup mieux de prendre le fou, et dans ces cas-là, on va récupérer la qualité, puisqu'on va pouvoir prendre le pion ici sur échec, ou alors ne pas prendre le pion si jamais il prend avec le pion. Hein. On fait la fourchette, évidemment. Roi tour, dans tous les cas, on gagne la qualité. Et avec les 2 tours, on devrait réussir à gagner des pions. Il n'y a pas de souci. Le cavalier ici est très mal placé. Hein, il ne sert à rien. Tandis que les tours sont très bien placés sur les colonnes ouvertes. On va pouvoir monter peut-être pour attaquer ce pion. Il y a le pion B6, voire le pion D5 qui vont tomber tous les deux. Si jamais la tour prend, évidemment, on fait la même chose. Hein, cette fois en prenant un pion directement. Échec. Et attaque à la découverte, bien sûr, sur la tour. Hein, il pourra récupérer le cavalier, mais c'est tout. Hein. Après, on a toujours une qualité d'avance, bien évidemment. Voilà, on prend la tour, il prend le cavalier, on va bouger la tour, et par exemple ici, et on va menacer toujours de monter la tour en C6 pour aller prendre le pion. On remarque hein, évidemment le très mauvais cavalier ici, hein, qui vaut évidemment pas une tour. Parfois, un cavalier, ça vaut une tour dans certaines conditions, quand la position est un peu fermée et que le cavalier est bien ancré sur une case forte. Mais là, c'est un très mauvais cavalier sur un bord de l'échiquier en plus. Donc, dans la partie, les noirs ont pris le fou, bien évidemment. Là, on ne reprend pas le fou. C'est là qu'on fait le coup intermédiaire avec l'attaque double et l'attraction, puisque le roi est obligé de prendre. Et là, re-attaque double et attaque à la découverte avec la tour qui va prendre ici. Voilà, le roi a bougé. En F8, E6, les deux coups sont possibles, mais les 2 coups, ça n'a pas tellement d'importance, hein, qu'il y ait en E6 ou en F8. On prend la tour, dans tous les cas, avec la tour, hein, pour éviter que le fou, évidemment, prenne la tour en D1. Voilà, il va être obligé d'échanger. Et on reprend du cavalier, voilà. Et pareil, les blancs ont une qualité d'avance, hein, toujours ce pion qui est faible. Le cavalier 8 qui peut toujours pas bouger. Le cavalier D8, lui, il va revenir, il n'y a pas de souci. Hein, il a des cases, de toute façon, il y a la tour qui est là pour l'aider. Si jamais il y a le fou qui tente de le bloquer, voilà, par exemple, le fou vient là pour tenter d'embêter le cavalier, hein, il peut quand même revenir ici, hein, puisque c'est protégé par la tour, de toute façon. Et ensuite, venir peut-être attaquer des pions, hein, par exemple, venir en B8 pour attaquer le pion A6, avec l'idée de faire la fourchette pour récupérer le pion en B6 derrière, hein, toujours ce cavalier, le cavalier noir qui est complètement bloqué. La finale devrait être gagnante assez facilement, plus le roi blanc est assez bien centralisé, il va pouvoir revenir vers le pion E5, hein, le pion qui n'est pas protégé, mais qui peut difficilement être attaqué, puisque il est sur case noire, le fou est de case blanche, et le cavalier noir, comme on a dit, hein, est hors jeu, mal placé. Il mettra vraiment du temps à revenir pour attaquer ce pion. Le temps qu'il revienne, ça prendra au moins 3-4 coups pour attaquer le pion. On aura le temps d'aller prendre un pion, voire 2, voire tout simplement de ramener le roi pour défendre le pion. Donc petite combinaison ici, il suffit, c'est pas grand chose, hein, petite combinaison qui permet de gagner du matériel, mais comme on est en finale, évidemment, le matériel est d'autant plus important. Et comme les pièces blanches sont plus actives, le gain se fait très rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position de futur champion du monde. Et à très bientôt.